mes chers amis, alors j'espère que vous portez bien comme toujours. Moi je rends grâce. Alors mes chers amis, bienvenue sur votre chaîne Africa Vert TV, la chaîne des grands leaders, évidemment celle des jeunes qui aspirent à être de grands leaders et de futurs entrepreneurs. N'est-ce pas mes très chers? Alors donc bienvenue sur votre chaîne Africa Vert TV. Alors mes très chers amis, nous allons continuer la leçon sur Tag Question, n'est-ce pas? Alors, mais aujourd'hui, nous allons voir les cas particuliers. La leçon précédente portait sur Tag Question. Mais aujourd'hui, nous allons continuer avec les cas particuliers, n'est-ce pas? Alors, donc, mes très chers, mais avant de continuer, nous vous invitons à vous abonner. Abonnez-vous en masse, partagez les vidéos et nous avons également fort besoin de vos commentaires. Donc, mettez vos commentaires sous la vidéo et mettez, chers amis, n'oubliez surtout pas la cloche de notification. Donc, afin de recevoir vos vidéos à temps. Alors, bienvenue sur Africa Vert TV, la chaîne des grands leaders. Alors, mes très chers, revenons à notre leçon. Tag Question. Donc, ce sont les cas particuliers. Alors, regardez ici très bien. Donc, je vais commencer avec l'impératif. Alors, ici, nous avons let's take. Let's take. Regardez la forme Tag Question. Let's take, qu'est-ce que ça donne? Shall we? Let's take. Shall we? N'est-ce pas? Shall we? Alors, regardez la deuxième phrase. Don't move. Don't move. Qu'est-ce que la forme Tag Question donne? Don't move. Will you? Will you? N'est-ce pas? Donc, let's take. Shall we? Don't move. Will you? N'est-ce pas? Alors, ça, c'est l'impératif. Alors, on va continuer toujours avec l'utilisation de certains mots comme ici, nothing, something, everything, nobody, somebody, and everybody. N'est-ce pas? Alors, regardez très bien, avec l'utilisation de ces mots, comment nous allons faire, n'est-ce pas, la forme Tag Question. Regardez ici. Nothing is given. Nothing is given. Regardez. Is it? Is it? Donc, avec nothing, alors nous allons avoir ici, le pronom, ça sera it. Donc, le pronom nous donne it. Nothing is given. L'auxiliaire est là, is, et it, et le pronom. Vous avez vu? Donc, il faut retenir qu'avec nothing, nous aurons comme pronom it. Et l'auxiliaire est déjà là, is. Vous avez compris? Alors, nothing is given. Is it? Is it? Alors, avec something, regardez bien. Something has been taken. Something has been taken. N'est-ce pas? Something has been taken. Où est l'auxiliaire? Notre auxiliaire est là. Has. Rappelez-vous, ici has est auxiliaire parce que nous avons donc un participe passé. Has been. Nous avons le présent perfect. Alors, has been. Donc, has est auxiliaire. Alors, où est le pronom? Le pronom est là. It. Donc, avec something, le pronom est également it. Alors, something has been taken. Hasn't it? Hasn't it? Parce que ici, puisque l'idée est positive, alors nous allons utiliser not. Vous voyez? Mais ici, rappelez-vous, avec nothing, déjà, nous avons déjà une idée négative. Le sens de cette phrase est négatif. C'est ainsi que nous allons avoir ici is it, l'auxiliaire et le pronom, alors sans not. Sans not, parce que là, l'idée est déjà négative. Mais ici en bas, something has been taken. Alors la phrase, donc l'idée est donc positive. Alors, cause pour laquelle nous allons avoir donc not. Hasn't it? Hasn't it? On enchaîne, donc nous allons voir avec everything. Everything is good. Everything is good. Alors le sens de la phrase est positif, n'est-ce pas? Donc l'idée est positive. Alors, qu'est-ce que nous allons voir? Isn't it? Isn't it? Donc il y a l'utilisation du pronom qui est là. Nous avons not. Parce que ici, le sens de la phrase est positif, alors nous allons avoir not, n'est-ce pas, dans la partie Tag Question, et it, et le pronom. It et le pronom. Donc, avec something, le pronom sera it. Avec nothing, le pronom est it. Avec something, le pronom est it également. Everything, le pronom donne it. Vous avez vu? Nous allons continuer toujours avec nobody. Nobody came from town. Nobody came from town, n'est-ce pas? Et regardez la partie Tag Question. Did they? Did they? Nobody came from town. Did they? Did they?
Alors, pourquoi ici, nous n'avons pas note? Pourquoi on fait la partie tap question sans note? Parce que là, c'est comme nothing. Donc, la partie donc, qui est là, l'idée est déjà négative. Donc, c'est ainsi que nous allons éliminer note. Donc, note sera éliminée parce que la partie, alors, nous donne un sens négatif. Vous voyez? Donc, nothing fonctionne comme nobody. Donc, nous avons des idées négatives. Donc, c'est ainsi qu'on élimine note. Vous voyez très bien. Donc, nous avons besoin de l'auxiliaire qui est là. Dites, pourquoi l'auxiliaire? Came, c'est le verbe come au simple past. Alors, puisque c'est simple past, donc nous avons besoin de l'auxiliaire dites. Rappelez-vous, nous avons déjà fait donc, à la leçon précédente. Came nous donne comme auxiliaire dites, c'est le simple past. Donc, dites et they. Nobody nous donne comme auxiliaire, n'est-ce pas, dites ici. Alors, avec nobody, donc, nous aurons they comme pronom. Alors, mes très chers, nobody came from town, did they. Did they. Alors, mes très chers amis, donc, suivez toujours. Ici, nous avons somebody. Somebody took the phone. Somebody took the phone. Alors, somebody, où est l'auxiliaire? Donc, le verbe to take est mis ici au simple past, c'est-à-dire au prétérit simple past. Alors, tout étant au simple past, quel sera notre auxiliaire? Nous avons besoin de did comme auxiliaire, n'est-ce pas? Donc, did et le not, nous avons besoin de not. Pourquoi? Parce que somebody took the phone, l'idée de la phrase, donc, est positive. Vous avez vu? Donc, le sens est positif. Donc, c'est ainsi que nous aurons besoin de not dans la partie tap question. Somebody took the phone, didn't say. Didn't say. Donc, avec nobody, avec somebody, nous aurons they comme pronom, n'est-ce pas? Alors, on avance, regardez ici. Everybody. Everybody. Avec everybody, donc everybody has eaten. Everybody has eaten. N'est-ce pas? Donc, everybody has eaten. Qu'est-ce que nous aurons? Où est l'auxiliaire? Has est un auxiliaire. Parce que has accompagne un participe passé. N'est-ce pas? Donc, nous avons toujours le présent perfect. Alors, has est un auxiliaire qui accompagne le participe passé, n'est-ce pas? Eaten. Donc, là, nous allons utiliser haven't they. Haven't they dans la partie tap question. Pourquoi haven't? Donc, il y a not. Parce que ici, l'idée est positive. Donc, le sens de la phrase au début est positif. Donc, c'est pour cela, alors nous allons avoir not ici. L'auxiliaire est là. Et nous avons not et le pronom qui donne they. N'est-ce pas? Donc, avec everybody, le pronom donne they. C'est bon? Somebody, le pronom devient they. Vous avez vu? Avec aussi nobody, le pronom donne they. Mais avec ces trois, nothing, something, everything, le pronom donne it. N'est-ce pas? Donc, il faut bien remarquer ceci, n'est-ce pas? Le pronom donne it, le pronom donne it et le pronom donne it avec something, donc nothing and everything. Mais avec nobody, somebody and everybody, le pronom devient they. N'est-ce pas, mes très chers amis? Alors, donc, mes très chers amis, donc c'était Mouchi Kamara, English teacher, et j'espère que vous avez très bien saisi, n'est-ce pas, cette fois-ci. Et ça, c'est la partie, n'est-ce pas, avec les cas particuliers. Et donc, ça, c'était la dernière partie de Tap Question avec les cas particuliers. Nous avons déjà suivi. Nous vous invitons donc à suivre la leçon précédente, n'est-ce pas, pour mieux voir alors la progression. Alors, mes chers amis, donc, c'était Mouchi Kamara sur Africa Vert TV et nous vous invitons à vous abonner. Abonnez-vous en masse et n'oubliez surtout pas la cloche de notification afin de recevoir vos vidéos à temps. Africa Vert TV, la chaîne des grands leaders et évidemment celle des jeunes qui aspirent à être de futurs grands leaders et entrepreneurs. Merci mes très chers amis. Au revoir. À tantôt, Inch'Allah.